Ok, là, je voudrais parler en fait de la dépendance, le fait d'être dépendant. On pense beaucoup qu'on devrait être indépendant. En tout cas, moi, je pensais ça vraiment, que cette idée d'indépendance, donc de libération, d'éveil, va avec cette idée d'indépendance, de pouvoir faire tout par soi-même, ou beaucoup en tout cas, de pouvoir, de ne pas être dépendant des autres d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentiment, de ne pas être dépendant de quelconque forme en fait, de ne pas être dépendant de l'argent, de ne pas être dépendant d'avoir une maison, on peut imaginer plein de choses, et c'est bien ça le truc, on peut imaginer plein de choses. Et ça en fait c'est juste vraiment, c'est de l'imagination. On imagine qu'on devrait être différent de comme on est, mais le fait est qu'il y a des gens qui ont des handicaps physiques, des handicaps psychomoteurs, des handicaps mentaux, des difficultés en tout tout type de difficultés qui n'ont rien à voir en fait avec quelque chose d'officiel comme un diagnostic. Après il y a tous les trucs TDAH, enfin tous les diagnostics possibles et imaginables. Il y a plein de choses et on imagine en fait qu'on devrait être différent et ce combat-là ne s'arrête jamais. De devoir continuer, ça s'arrête jamais et en fait c'est ça le truc. On pense qu'on devrait être différent, donc on va atteindre cette version de soi qui va vraiment être meilleure, être plus forte, être plus intègre, être moins dépendante, enfin voilà. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la dépendance c'est naturel. On est une espèce qui a proliféré de cette manière-là sur la Terre. On est 7, peut-être 8 milliards. Je veux dire, à dominer tout. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, le débat n'est pas là, ça c'est peut-être un autre débat. Mais le fait est que cette expansion de l'être humain, ce corps de chair en fait, se fait pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'on est ensemble, pas seul. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre avec quelqu'un, je ne dis pas qu'il faille avoir un amoureux, je ne dis pas qu'il faille avoir des enfants, je ne dis pas qu'il faille avoir plein d'amis, je ne dis pas qu'il faille rester avec les gens s'il y a des relations très très toxiques, s'il y a des difficultés relationnelles très fortes, s'il y a des abus, c'est pas bien sûr, mais ce que je dis en revanche, c'est bien que être dépendant, en fait, on est dépendant des uns des autres. En fait, c'est ça. Nous sommes dépendants des uns des autres. Et tant que l'humanité, toi là qui m'écoutes, ne comprend pas ça, pas ne l'intègre, mais enfin, si, que ce soit intégré. Ce n'est pas qu'il faille faire en sorte de l'intégrer, c'est que ce soit intégré. Paf! On est dépendant. Point. C'est pas une discussion en fait. C'est pas un sujet sur lequel on peut dire bah oui, non, peut-être, je pense que. Alors si, ça peut se faire, mais ça c'est du débat philosophique, c'est du débat psychologique, c'est du débat. C'est ce débat de ce que je suis en train de dire. C'est pas la vérité du coup. C'est pas le vrai. C'est pas comme ça. Et donc, mes voisins qui sont là. Et donc, Amy, I think there's Zena that's there as well. Do you want to go have a look? I think I don't know. Et donc, voilà, par exemple, je suis complètement dépendant de ma femme, comme je le disais dans ma vidéo précédente, je suis dépendant de soi, qui m'écoute, mais complètement. Et que chacun, en fait, a ses talents, ses aptitudes naturelles. Certains appellent ça des missions d'âme. Je ne veux pas forcément entrer dans un débat spirituel, c'est pas intéressant, franchement. C'est très concret ce que je dis, mais on a quelque chose qui nous caractérise en tant que ce corps, d'accord, ce corps de chair, que l'on est également. Enfin, c'est pas nous, mais qui fait partie de nous, d'accord, et qui est le véhicule, l'expression même de la vie, au travers. Et il n'y a que cette façon d'être, ce corps-là, il n'y a pas autre chose. Voilà, donc il n'y a pas de libération du corps et je vais réaliser que je ne suis pas le corps et je vais vivre que je ne suis pas le corps. Non, 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 tu es pleinement le corps, point. Et donc si tu es pleinement le corps, qui reste-t-il pour être séparé du corps, pour être séparé de cette expérience, du mental? Tout ça, c'est le corps, d'accord? Voilà, concrètement. Et donc, je suis parti un peu sur une tangente là, mais pour dire que du coup, en fait,
On est dépendants vraiment les uns des autres. Et que cette interdépendance, c'est une grande liberté. Si on arrête de le combattre, ça, il est où le problème? Si on commençait à faire confiance à soi-même et aux autres, plutôt que d'avoir peur, si on commençait vraiment à être, à respecter, à ne pas se moquer des autres, mais à aider, et à être dans sa mission d'âme, ce que le corps fait. Moi, par exemple, ces conversations-là, ce sont des conversations qui font du bien. Ça permet un autre angle. Parce que je vois quelque chose que vous ne voyez pas. Et je ne suis pas le seul, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est très particulier. Et voilà. Et c'est au service, en ce sens-là, c'est au service de l'humanité, de l'autre, de toi. Tu comprends? Ce qui ne veut pas dire que moi, je n'ai pas des besoins d'aide ailleurs, et que même pour moi, de temps en temps, avoir un autre angle sur quelque chose, de la part de quelqu'un d'autre, ça fait le plus grand bien également. Vous voyez? C'est naturel, en fait. C'est complètement naturel. Donc ces idées de liberté absolue, d'éveil absolu, ce ne sont pas des idées d'éveil, en fait, ce sont des idées de séparation. On veut se séparer de la nature même des corps, de ce qui est, de comme on est. Vous voyez, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas tenir. Et donc, de là, on va s'inventer tout le problème. Je dois être différent, je ne peux pas être comme je suis. Et on se force à faire, je sais pas, un travail qui ne nous plaît pas, à être avec quelqu'un qui ne nous plaît pas. Et là, ça ne va pas. Là, il y a des problèmes, effectivement. Mais c'est pas... Vous voyez, la dépendance, c'est rendre grâce à ça. On est dépendants. Tous, les uns des autres. Moi, je suis dépendant de toi. Mais ce n'est pas une dépendance absolue. C'est dans l'instant. Parce que tout est dans l'instant. Tu comprends? Tout est dans l'instant. Il n'y a pas d'avant ou d'après. Où j'ai été dépendant et je serai dépendant. Ce n'est pas ce que je veux dire. Où tu as été dépendante, et c'est pas ça, c'est que dans l'instant, il y a une entraide, il y a un partage. Et dans ce sens-là, on a besoin tous des uns des autres. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime, mais c'est exactement ça au final. Mais aimez-vous vous-même. Mais pareil, c'est pas quelque chose à faire, c'est vous êtes comme vous êtes. Et c'est ça l'amour, que vous êtes. Donc, si vous avez des besoins particuliers, vous savez que vous avez des besoins, je ne sais pas, quelqu'un qui vous aide parce qu'il vous manque une jambe, je veux dire, c'est normal. Mais alors, pourquoi il en serait différent pour des cerveaux, entre guillemets, particuliers? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que ces cerveaux sont incapables. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Donc, ce n'est pas non plus de la dépendance dans le sens... On compte uniquement sur l'autre. C'est pas non plus ce que je veux dire. Ça serait l'extrême inverse. D'ailleurs, c'est pas ça non plus. C'est que on est interdépendant. On est On parle de connexion. Vous savez, quand on dit que tout est connecté, ben c'est ça en fait. L'arbre a besoin du sol. Le sol a besoin de l'arbre. Là, les rives à côté de moi, je ne sais pas si on ne les voit pas vraiment sous le pont, ils ont besoin des racines de l'arbre pour tenir. Sinon, il n'y a plus les rives. Et là, je serais dans l'eau et pas à côté de l'eau, sur la terre, sur le sol. Vous voyez? Enfin, et ça, il n'y a personne qui va dire le contraire, en fait. C'est naturel. Alors pourquoi, pour l'être humain, ce qu'on considère, ce corps, pourquoi il en serait différent? Ce moi, qui n'est pas quelque chose. Mais pourquoi ce corps n'a pas besoin, n'importe quel corps n'a pas besoin d'autre? Il en a besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire non plus par lui-même. Donc, je ne parle pas de tomber dans la dépendance où on n'est plus capable. Non, non, non. C'est on fait les choses, mais avec les autres. Et non pas contre les autres. Personne ne peut prendre votre douleur. Personne ne peut prendre votre fardeau. Personne ne va le faire pour vous, personne. Donc c'est à vous de vous réveiller par rapport à ça. Personne d'autre. Et dans ce sens-là, tu es complètement indépendant. Parce que tu as cette force, tu es cette force. Personne d'autre que toi peut le faire. Tu comprends? Personne. Mais avoir de l'aide autour de ça, d'autres angles, d'autres points de vue, ça, dans l'instant, ça aide et on est tous dépendants en ce sens-là. Pour plein de choses, on est dépendant. C'est normal.
Moi, je vous remercie vraiment de m'écouter parce que je suis dépendant de vous. Je suis dépendant de vous financièrement. Je suis dépendant de vous dans ces échanges. Sans vous, pour regarder cette vidéo, pour prendre des one-to-one, pour venir échanger le groupe, il n'y a pas ces échanges qui sont pleins d'humanité, d'amour, de vérité. Et moi, il y a quelque chose qui s'anime complètement, c'est la mission d'âme. Et je ne veux pas paraître spirituel, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce que ce corps est fait pour ça. Voilà, complètement, complètement. Mais c'est pas pour autant que moi je pourrais pas avoir besoin de toi pour, je sais pas, pour m'aider à réparer la maison parce que j'y comprends rien, tu vois. C'est ça le truc en fait. Ou parce que j'ai du mal à m'organiser pour plein de choses et que me dire, tiens, mais si tu t'organisais comme ça, mais ça te va parce que moi je vois en toi, Max, que tu peux faire ça. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu. Bah oui, bien sûr, et merci. Tu vois. Et c'est ça, chacun a ses talents, talents de mathématiques, enfin voilà, tout ce que tu veux. Mais vous changez pas. Vous êtes parfait comme vous êtes. C'est ça la blague en fait. Il n'y a pas de problème ni avec ton cerveau, ni avec ton corps. Tu n'es pas malade. Et en ce sens-là, c'est l'indépendance même. Dans ce sens où tu n'es pas relié à ce corps, à cet esprit, à ce mental. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça fonctionne tout seul. Il n'y a personne. Et ça, c'est la vraie indépendance. La vraie indépendance, c'est qu'il n'y ait personne et que du coup, le corps fonctionne tout seul et qu'il n'y a pas de problème. Et que tout se défait, se fait par lui-même. Les maladies se défont par elles-mêmes. Les nœuds mentaux se défont par eux-mêmes. La vérité éclot par elle-même. La vie se vit toute seule, par elle-même. Sans toi pour le faire. Mais ça inclut la dépendance, l'interdépendance avec les autres. Moi, je suis dépendant de toi. Et il est temps que tout le monde s'entraide. Vraiment. Il est grand temps. Mon appel, il est là. Oui, à la confiance en l'autre, plutôt que d'aller avec la peur. C'est trop facile. Et si les autres vous font du mal, c'est leur problème. Tu comprends? Laisse-les. Jouez pas dans le jeu. C'est pas votre jeu. Et ça, ils vont s'y perdre. Je vais dire bonjour à mes voisins, ça se marre bien. Merci beaucoup. Je t'aime.